Marcel de Flandre à guichet fermé pour recevoir Pau avec La Rochelle, bien sûr, le champion d'Europe, accueille les Béarnais venus en nombre au stade avec des ambitions. Pas grand monde doit de chair de la peau des Palois avant ce match, il faut le dire honnêtement. Et ce sont les Palois justement qui vont bien commencer avec ce manque de communication entre Brice Dulin et Roule. Il y a une hésitation inhabituelle de la part des champions d'Europe. Premier essai de Rélac. Les Palois débutent de fort belle manière ce match. Ils sont bien en place. On le voit d'ailleurs en défense. Bonne lecture. Hésitation de Roule avec Brice Dulin et Rélac, l'ancien Montpelliérain qui met les cannes pour ce premier essai des Palois qui surprend un petit peu tout le monde. La réaction ne tarde pas trop. 10 minutes plus tard, une bonne mêlée pour les Rochelais. La bonne attitude de Haddad, titularisé aujourd'hui pour son retour par Ronan O'Gara. Et c'est Païva qui va ramasser tranquillement et calmement ce ballon pour faire un demi-tour toupie et préparer le retour des Rochelais dans ce match. On voit l'attitude de Païva qui baisse la tête et qui effectue un demi-tour toupie avec l'aide de Skelton. Et c'est de La Rochelle. Mais on est toujours dans un match assez bizarre de la part des Rochelais, hésitant, confus. On n'est pas habitué à ce genre d'action. Le ballon a été récupéré en touche, puis perdu. Et on se refait surprendre avec cet essai du compère de Rélac, Émilien Gailleton. Il marque son premier essai dans cet après-midi ensoleillé rochelaise. Mais pour l'instant, les Rochelais, effectivement, ne sont pas dans le match. Et les Palois, toujours attentifs, appliqués, précis, jouent sans complexe. Un lancement de jeu pour voir si l'attaque va être bonne. La réaction est excellente même avec cette bonne passe de Roule sur un pas pour Dulin qui va servir Dylan Litz en bout d'aile. Voilà, c'est parfait. Là, on connaît les Rochelais sur ce secteur de jeu, capable de lancer des offensives très rapidement. Passe, fixation et la conclusion de Litz. La grise mine du président Merlin de La Rochelle à la mi-temps et les Palois rentrent au vestiaire avec une demi-surprise. Ils mènent 17-14. Et ont continué les Palois leur effort, décomplexés, je le disais, totalement, avec ce coup de pied rasant magistral de Zach Henry pour le doublé d'Émilien Gailleton qui arrive et qui se propose en position d'ailier dans le dos des défenseurs. C'est formidablement bien joué de la part des Palois, qui jouent juste, qui jouent avec beaucoup de confiance. Ils le prennent plein de confiance. C'est la 46e minute de jeu. Ils vont continuer à aller éventuellement chercher un quatrième essai. Ils emportent tout sur leur passage. Les Rochelais sont curieusement absents du combat. Et c'est Jordan Joseph qui va marquer cet essai. Bien sûr, on voit la colère de Ronan O'Gara qui ne comprend pas trop où est son équipe. C'est peut-être un match raté pour les Rochelais pour l'instant, ou un bon match de Pau. En tout cas, il y a des deux certainement, mais de l'inquiétude dans le staff rochelais. Il reste du temps dans cette partie, demi-heure de jeu, et c'est justement Mathias Haddad, assez actif, un bon retour pour lui, après sa blessure, qui va marquer 7 essais pour les Rochelais derrière cette touche. On est monté un petit peu rapidement en pointe au niveau palois, on s'est fait prendre. La section paloise va s'imposer à la surprise générale, frapper un énorme coup dans ce championnat. Ils n'avaient pas gagné en terre maritime depuis 1998, de quoi leur donner beaucoup d'espoir dans ce championnat et leur faire un bien immense au moral. Quant à La Rochelle, il faudra se reprendre au prochain déplacement pour rattraper cette défaite à domicile.